à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. Je suis toute contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la suite des signes pour le mois de mars 2025 pour voir vos énergies. Je bois mon petit café. J'espère que le mois de février s'est bien passé pour vous. J'ai brassé déjà les cartes pour voir quels signes on va faire aujourd'hui, les messages qu'on pourrait recevoir. Et nous avons les cancers. Bonjour les cancers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Bonjour à mon fils, il est cancer lui aussi. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour les cancers pour le mois de mars 2025. C'est parti, c'est parti. J'espère que vous allez bien les cancers. Que les choses elles avancent tout doucement, que vous vous portez bien, que vous faites attention à votre santé aussi. C'est important la santé. Allez, on va aller chercher un premier petit message pour vous les cancers pour le mois de mars 2025 avec le petit oracle Mission de vie comme d'habitude. Voyons un petit peu les cancers pour vous le mois de mars. On y va. On demande les messages pour tous les cancers qui regardaient cette vidéo. Pour vos énergies du mois de mars 2025. Elle est déjà sortie. Ben dis donc, j'ai pas eu besoin de trop brasser. Ça veut parler. Et nous avons l'abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Beau message pour vous les cancers, c'est encourageant. Il y en a qui ont demandé quelque chose à l'univers, vous allez être récompensés les amis. Avec bien évidemment tout le travail que vous aurez fourni aussi. Les choses, elles n'arrivent pas toutes seules comme ça par le salut du Saint-Esprit, bien évidemment. C'est nous qui fournissons les efforts nécessaires pour pouvoir avoir cette abondance. L'abondance, elle peut être dans le bonheur, dans la joie, dans l'épanouissement personnel. Ça peut être peut-être un travail que vous attendiez, une récompense par rapport aux efforts fournis. Des bonnes surprises, des fois. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers. On va aller chercher quelques messages pour eux, pour le mois de mars. Voir un peu vos énergies, ce qui pourrait vous aider aussi sur votre chemin de vie. C'est parti. Quelques cartes pour nos amis les cancers qui fournissent des efforts, qui veulent avancer, qui veulent réussir, qui se projettent dans l'avenir. Allez les cancers, pour vous. Pour vous, pour vous. Allez. En dos de deck, on a la roue de fortune. Il y a une réussite pour certains cancers ici. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a une période de chance qui se prépare pour vous aussi au mois de mars. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. On a une énergie de croissance. On retrouve un peu son plein pouvoir ici. L'abondance, encore une fois, 2 fois déjà, ça nous parle d'abondance aussi, la roue de fortune. Il y a une réalisation de quelque chose, peut-être un souhait, du travail acharné, de la volonté de réussir, de progresser, de faire changer les choses, de faire bouger les choses. On a une belle énergie de dynamisme, de mouvement ici. Progresser aussi dans le travail, je sens. Évoluer, évoluer. Un 2 de bâton suivi d'un 2 de bâton. Ouais, je pense qu'ici on est prêt à partir à la grande aventure. Ok. Bon. Poursuivons pour les cancers. Allez, c'est parti. D'accord. Ok, ok. Bon. Ça va être simple pour vous les cancers. Ici, on a un cavalier d'épée. On a un 2 d'épée. Et on a un 10 de coupe qui nous parle aussi d'abondance, de joie en famille. Voilà ce que vous recherchez. L'épanouissement dans votre vie amoureuse, relationnelle, familiale. Vous recherchez l'amour.
Vous recherchez le bien-être, l'harmonie, les bonnes amitiés sincères aussi. Vous avez envie d'être pleinement épanoui dans votre vie sentimentale, relationnelle, familiale. Alors bien évidemment, ça va passer par une dualité, par un choix. Ici, on a le 2 d'épée. Ça va vous demander de lever des barrières malsaines, de vous détacher d'habitudes peut-être malsaines. C'est un petit peu quand on veut, mais on ne peut pas ici. Ici, on est peut-être dans un conflit mental. Faites attention au mental. Peut-être il y en a ici qui répriment leurs sentiments aussi. On a une dualité, on a envie de faire un choix avec le 2 d'épée. On a envie de se décider. Pour l'instant, peut-être parce qu'on ne peut pas, d'accord? Parce qu'on n'a pas encore tout. Peut-être parce qu'il y a des choses qui nous empêchent aussi. Mais vous allez vous mettre en mode cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est courageux, qui sait défendre ses convictions, ses intérêts, qui sait défendre ses valeurs, ce qu'il a envie d'entreprendre. Ici, on ne craint pas, on ne craint plus. Du moins, on sait se mettre en mode combat. Un guerrier là qui arrive, lui, il a envie que les choses maintenant, elles bougent assez rapidement, que là, ça évolue, que ça change. D'accord? On fait preuve d'intégrité et d'intelligence, on sait ce qu'on veut maintenant, on sait ce qu'on veut plus aussi. Attention à votre colère, comment vous la gérez, d'accord? Aussi, le cavalier d'épée, c'est pas quelqu'un de commode. Lui, il veut faire avancer les choses assez vite. Il est intelligent, il fait preuve de logique. Mais parfois, il peut se laisser manipuler par sa colère ou ses pulsions, un petit peu, on va dire, son comportement un peu ambigu. Voilà. Faites attention avec le cavalier d'épée. Il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il a de la rage. Mais des fois, ça peut être défaillant. Faites quand même attention, d'accord? De ne pas vous mettre en colère, de ne pas sortir des mots qui piquent, de ne pas avoir des idées trop... c'est-à-dire, de pas... C'est bien de vouloir quelque chose à partir du moment où c'est réaliste, où c'est réalisable, d'accord? On va pas... on cherche d'abord le bonheur, l'amour, la joie, la bienveillance, d'accord? On va pas trop vite. On fait attention, quand même, de ne pas vouloir aller, de ne pas trop se précipiter. On est posé, on fait un choix, on décide quelque chose, mais pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? On fait attention. Soyez quand même indulgent avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez, mais faites-le avec douceur. Exprimez-vous avec les bons mots, les bonnes idées, claires, nettes et précises. On fait les choses pas à pas, on n'essaye pas de tout vouloir faire en même temps, d'accord? Décidez-vous par rapport à ce que vous voulez réellement dans votre vie, ce qui va vous amener à cet épanouissement, mais dans la douceur, d'accord? Intelligemment, posément, pas trop avec l'énergie du cavalier d'épée. Alors, pour d'autres, il y en a qui peuvent être confrontés à un cavalier d'épée aussi. Il y a une dualité par rapport à ça, d'accord? Faites attention si vous rencontrez sur votre route un cavalier d'épée qui pourrait venir perturber votre bonheur aussi, d'accord? J'ai un deuxième message avec ces cartes-là. De toute façon, vous cherchez le bonheur, vous cherchez la joie, l'épanouissement complet, que ce soit émotionnel, relationnel, familial. Vous avez envie d'apporter du changement, vous êtes déterminé, vous avez envie de réussir ça, et c'est très bien pour vous, les cancers. Mais je vous l'ai dit, faites attention quand même avec le cavalier. N'allez pas trop brusquer les choses, ne vous faites pas mal, gérez votre colère, gérez vos émotions, d'accord? Et ne pas vouloir, réprimer trop, on réprime les sentiments avec un 2 d'épée, on veut pas, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Décidez-vous, d'accord? Vous êtes dans l'étude, étudier des possibilités aussi, on étudie des nouvelles idées, des nouvelles options ici, d'accord? Doucement, on fait les choses doucement, ok? Mais vous allez aller le chercher ce bonheur. Allez, quelques cartes avec Monsieur Béline pour nos amis les cancers qui regardaient cette vidéo pour les énergies du mois de mars. Ils veulent se décider, ils veulent choisir quelque chose ici, peut-être évaluer quelque chose. Il pourrait y avoir un petit peu de conflit mental pour vous.
de la restriction, faites attention. Peut-être que vous avez besoin de poser des limites aussi, hein, avec certaines personnes ou avec certaines choses. Ouais, il y a une envie de dresser des barrières malsaines, peut-être avec certaines personnes, ou des comportements malsains, d'accord? Peut-être avec vous-même, peut-être que vous allez vous obliger à peut-être gérer votre colère, gérer vos émotions, votre façon de parler, de communiquer, sur la vision plus claire de ce que vous souhaitez aussi, d'accord? Allez, on va aller voir à la coupe vos énergies, les cancers. Ouh, on a la renommée. En tout cas, ici, il y a du mérite. Vous serez peut-être reconnu, satisfait par rapport à ce que vous faites. Et on a l'union. Bon, il y a un engagement fort ici. Il y a une énergie ici de retrouver de la passion, de l'amour. Peut-être il y en a ici qui ils veulent se réconcilier avec quelqu'un. On a une énergie de fusion, d'alliance, de mariage, de partenariat ici, d'attraction forte pour quelqu'un aussi, d'accord? Avec l'énergie de la renommée, c'est quand on recherche de la renommée, de la popularité, quand on veut être reconnu dans ce qu'on fait aussi, avec passion, avec amour, avec partage. Je vois bien ici une complémentarité avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez mettre en place, avec le mérite que vous souhaitez aussi, ce que vous voulez. Vous voulez mériter quelque chose, une récompense, d'accord? Et vous allez chercher l'amour, la fusion, le partage. Pour vous, les cancers. Recherchez l'amour sincère aussi. Peut-être une collaboration sincère, aimante, ça pourrait vous aider aussi. 3 cartes pour le mois de mars pour les cancers avec Monsieur Bellini. Ouh, en dos de deck, vous avez la carte bleue, la plus belle carte du Béline. Il y a une belle protection, une belle élévation aussi. Vous voyez cette échelle qui monte là, on s'élève spirituellement, on s'élève dans la vie aussi. Belle protection. Si vous avez des mauvaises cartes qui sortent dans votre tirage, elles seront atténuées avec la carte bleue. Il y a la réalisation de quelque chose aussi, peut-être un vœu. Encore une fois, l'abondance aussi. Ouh, derrière, on voit que vous allez vous délester de quelque chose ici. Hein. On a le despotisme qui nous parle de déposer un fardeau, de dépendance affective aussi, de contraintes, de vous libérer des contraintes aussi. Hein. Ça peut être de l'auto-sabotage. C'est peut-être vous qui vous mettez martel en tête, d'accord? On voit ici que vous avez besoin de vous détacher, de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer. Qu'avons-nous? Les plaisirs, le nouveau départ et l'étoile de la femme. Ok, ici on a la consultante. On a aussi l'énergie de la créativité. On retrouve une énergie de force, de pouvoir avec l'énergie de l'étoile de la femme. Ou peut-être vous concentrez-vous sur l'énergie yang. Ça peut être une femme auprès de vous aussi, d'accord. Ici, on retrouve une énergie de retrouver du plaisir. On veut retrouver la joie de vivre, la fête, la vitalité, les simplicités, les choses qui nous mettent en joie ici. Ça peut être du renouveau sentimental, de l'amour qui revient, qui renaît. On a une énergie très motivante, un dynamisme ici. On veut ramener de la joie dans notre vie, pleinement. On veut retrouver des plaisirs, peut-être même simples de la vie. Les cancers, d'accord? Et ici, du coup, on a le départ. Alors peut-être, il y en a qui cherchent à s'éloigner de quelque chose qui a été toxique. Peut-être on va apprendre à se détacher aussi de certaines personnes, ou des habitudes, ou des comportements, d'accord? Il y a une prise de recul avec l'énergie, le départ.
Il y a une prise de recul, il y a une nouvelle direction. Peut-être il y en a, ça pourrait être aussi des séparations, d'accord? Séparé de quelqu'un, séparé de personne, séparé d'une situation. Ici, on a une énergie de détachement, de prendre son envol aussi. Ça y est, on est prêt. Parce qu'on veut retrouver de la joie de vivre, du bonheur, d'accord? Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui change. Alors peut-être qu'il y a des départs autour de vous, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la joie de vivre aussi. On a une énergie de créer des nouvelles choses. Ça peut être pour une femme aussi, ou c'est peut-être vous, cette femme-là, d'accord? Il y a de l'abondance, il y a du changement qui arrive. C'est clair, net et possible pour vous. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous les amis cancer, qui vont retrouver du plaisir de la vie, qui cherchent du moins à ramener ça, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez demandé, qui se réalise concrètement dans la matière là. Vous allez être satisfait de ça. C'est du travail que vous avez fourni aussi, hein. C'est pas arrivé tout seul, hein. Pour d'autres, il y a une belle élévation spirituelle aussi. Belle énergie de motivation là. Allez, relationnel et sentimental pour les cancers, le mois de mars 2025. On va aller voir un peu les messages pour vous. Je vais couper. Bon, je finis mon café. Alors, toi tu es là. C'est parti pour nos amis les cancers, les célibataires d'abord. On va aller voir un peu pour les célibataires cancer mars 2025. Allez, quelques messages pour vous. Je vais les retourner. Alors, pour les célibataires, vous sortez de... Vous êtes en mode, on va dire avec un 5 d'épée, vous avez une énergie un peu de perdre et gagner. Qui va gagner, qui va perdre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. On a une énergie ici un petit peu d'illusion, de savoir contre qui je me bats, d'accord? Ici, il y en a qui ont besoin d'exprimer ou qui répriment peut-être leurs sentiments. Mais il y en a qui ont besoin de s'exprimer, on a le chakra de la gorge, besoin de communiquer. Peut-être parce que vous avez besoin de vous exprimer par rapport à des gens autour de vous, des comportements. Vous avez besoin de voir les choses plus clairement de ce que vous voulez, d'accord? Vous avez quand même le soleil ici, vous avez envie de réussir quelque chose. Ici, on a envie de retrouver, on a envie de briller, on a envie de rayonner, on a envie de retrouver de la joie, on a envie de retrouver du bonheur, des plaisirs de la vie aussi. Vous avez besoin peut-être de sortir d'une énergie où vous étiez enfermé dans quelque chose, vous réprimiez peut-être vos sentiments aussi, parce que peut-être il y a un manque de dialogue, vous avez peut-être besoin de parler, de communiquer, d'aller voir le monde dehors, de retrouver de la joie, des plaisirs de vivre ici, pour vous, pour les célibataires. Mais ça passe par la communication, par le dialogue. On a besoin de parler ici. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose de compliqué derrière, avec le 5 d'épée, hein, c'est... Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues tout de suite, il y a une énergie de... Qu'est-ce que je combats en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Vers quoi ou vers qui je dois aller, je ne sais pas. Allez chercher, retrouvez votre vitalité, votre joie de vivre, d'accord? Votre lumière, d'accord? Profitez de la vie, sortez, brillez, retrouvez d'abord de la vitalité. Ensuite, pour les couples, engagés, mariés ou pas, bref, on va aller voir pour vous les cancers pour le mois de mars. Pour les couples, pour ceux qui sont dans une relation. Qu'avons-nous? Ok.
On est dans le relationnel et sentimental, dans une relation. Pour vous, les cancers, il y en a ici qui attendent des résultats, qui fournissent encore des efforts, qui font preuve de patience. Ils sont encore dans le développement du projet. Ils ont semé des petites graines et là, on attend que les graines elles poussent, qu'elles germent. D'accord, la situation, elle a débuté. Ok. Ici, vous avez besoin de... Pour certains, il y en a qui ont besoin de respirer, de profiter du grand air, de faire une pause, de se reposer, peut-être de prendre un petit peu de vacances aussi, peut-être avec leur moitié. On voit ici qu'il y en a qui ont besoin de se mettre en mode congé un petit peu. Hein. Peut-être qu'il y a une prise de recul, besoin de prendre un petit peu un bol d'air, de se reposer, de se ressourcer. Il y a de la fatigue un petit peu ici, hein, pour vous au mois de mars, les cancers. Prenez le temps de vous ressourcer. Allez respirer, allez marcher. D'accord, faites une pause. On voit que vous avez bien travaillé, que vous attendez que les choses elles évoluent. D'accord. Parce que derrière, on a quand même l'as de denier qui nous parle ici de nouveaux projets. Encore une fois, on a l'abondance. On est dans on cherche à renforcer les liens. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a de la joie, du bonheur. Ça peut être matériel aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin de ça aussi, du bien-être. Vous avez besoin par moment de vous mettre en pot de méditation, réflexion. Vous reposer, souffler, d'accord? Pour construire cet amour, cette abondance, cette joie, cette réussite, ce nouveau projet. Ok? Vous avez besoin de prendre des forces dans votre relation. Mais vous faites des efforts, vous fournissez des efforts, vous lâchez rien. Mais par moments, vous pouvez avoir des états de fatigue, des baisses de morale, des baisses de fatigue par moments qui arrivent. Parce que peut-être que vous donnez trop, vous attendez trop, d'accord? Respirez, soufflez, laissez les choses arriver, vous inquiétez pas, elles viendront. Ensuite, pour les séparés et les divorcés, pour les cancers au mois de mars. Alors, vous avez besoin, là il y a un début de guérison pour vous. Vous avez besoin peut-être de partir, de laisser des choses derrière vous, de vous projeter vers l'avenir. Il y a besoin ici, il y a une prise de recul aussi, peut-être, avec le 6 d'épée. On a une envie de s'éloigner, de quitter quelque chose, de lâcher quelque chose, pouvoir avancer. Et puis de rééquilibrer votre vie. Il y en a ici qui veulent rééquilibrer, stabiliser, ramener du bien-être aussi dans leurs énergies. On voit ici qu'on a besoin de retrouver aussi peut-être de la complicité, des nouvelles relations, se relier à des personnes qui résonnent avec nous, se relier à nous-mêmes, à notre amour propre aussi. Hein. On voit il y a derrière qu'il y a eu un travail de guérison qui a été fait, qu'on a lâché des choses, qu'on a quitté peut-être quelque chose qui a été douloureux ici. Et on voit qu'on a besoin de se relier, de reprendre confiance en nous, de retrouver cet équilibre, cette stabilité, ce bien-être en nous ici. Peut-être retrouver aussi de la joie avec le chakra sacré. Peut-être envie aussi, oui, il y a peut-être ici du désir de passer à autre chose, de créer des nouvelles choses. On a une envie de vouloir créer de l'équilibre, du bien-être. Ici, on voit hein, avec le chakra sacré. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur le chakra sacré aussi. C'est tout ce qui touche aux envies, les petits papillons qu'on a dans le ventre, voilà, nos ressentis, aussi nos besoins. Il y en a qui ont besoin de retravailler, de se relier à leur bien-être, à leur ressenti. Pour vous, les cancers séparés ou divorcés, ou peut-être que vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous avez peut-être envie maintenant
retrouver du désir, de la passion peut-être. D'accord? On va terminer avec les plus de 50 ans, les veufs. Les veuves pour le mois, les cancers pour le mois de mars 2025. Beaucoup de bâtons ici. Alors les plus de 50 ans et les veufs et les veuves, il y en a ici qui ont besoin de retrouver de la force, du courage, de la détermination, de reprendre le contrôle sur leur vie, de reprendre le contrôle sur leur capacité de par rapport à ce qu'ils veulent faire, mettre en place, ce qu'ils souhaitent aussi. Vous avez besoin, vous avez une énergie ici de 6 de bâton, vous avez besoin d'y croire et de réussir quelque chose. Vous avez envie d'avancer, de partir dans découvrir des nouveaux horizons. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de vous accomplir avec l'énergie du 6 de bâton. Ici, on est dans les bâtons, on est dans la passion, dans la créativité, on est dans le feu de l'action aussi. On voit ici que vous croyez à quelque chose, vous avez repris confiance en vous, ou vous êtes en train de le faire, et vous avez envie de partir découvrir des nouvelles contrées, là, des nouveaux horizons, partir vers quelque chose de plus lumineux ici. On voit avec le 5 de bâton ici que peut-être qu'il y a eu des temps difficiles, il y a eu quelque chose de compliqué qu'il a fallu laisser derrière vous. Pour certains, peut-être des désaccords, des conflits, peut-être un conflit avec vous-même aussi. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué, en tout cas. Mais là, on a envie d'y croire et on a envie de réussir à reprendre le contrôle sur notre vie ou pour pouvoir se projeter vers un avenir plus prometteur. D'accord? On va rien lâcher on reprend le contrôle sur notre vie avec l'arcane majeur de la force, le lion, ici. On va y aller. Avec passion, détermination, courage, bravoure. On va rien lâcher, on est déterminé. D'accord? Ok. Poursuivons pour la question. Les cancers. Vous allez vous poser une question dans votre tête, claire, nette et précise. Concentrez-vous sur cette question. Et moi, je vais demander 3 réponses au choix. Vous pourrez prendre la première, la deuxième ou la troisième ou toutes les 3. Pour vous, les cancers qui regardez cette vidéo. On y va pour vous, les cancers. Concentrez-vous. Je demande 3 réponses pour nos amis les cancers qui regardent cette vidéo pour la question qui se pose. On y va, on let's go. Allez, 1, 2, 3. C'est la troisième. J'avais pas vu. Première réponse à votre question. Vous êtes prêts les cancers, pardon, on y va. Première réponse. Communiquez clairement. Oui, on avait beaucoup d'épées dans votre jeu. Ça passe par la communication, je pense. Attention comment vous parlez, je pense. Comment vous souhaitez les choses. Comment vous vous exprimez. Deuxième réponse à votre question. Confiance. Ah, on retrouve l'énergie de l'arcane de la force du lion ici. Ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Et la troisième réponse à votre question. Attendez. Soyez patient. Continuez à fournir des efforts, ne lâchez rien. Vous avez très certainement semé des graines, soyez patient. Le moment va arriver là où vous y attendez le moins. C'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà les
Cancer. Un dernier petit message avec l'oracle des licornes. Un petit conseil pour vous. Quelque chose qui pourrait vous aider, quelque chose qui parle, qui résonne. On y va. Je crois que ça va être votre mois. Alors ici, vous avez l'abondance sur ton chemin et là, vous recevez recevoir. Regardez cette carte comme elle est belle. Je vous lis le texte. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. C'est très certainement le travail que vous avez mis en place. Voilà mes amis Cancer, les messages que j'avais pour vous pour le mois de mars 2025, très positifs, très encourageants. Je vous le souhaite du fond du cœur en tout cas. Ne lâchez rien, ayez confiance en vous. Contrôlez votre impulsivité, soyez indulgents avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Faites preuve de beaucoup de respect, de bienveillance, d'accord? Moi en tout cas, je vous encourage. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, encouragez-moi aussi. Laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous, partagez, ça pourra aider peut-être d'autres cancers. Et moi, je vous souhaite un super beau mois de mars dans l'amour, le respect, la bienveillance. N'oubliez pas les cancers, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.